Cordiales salutations à vous tous, chers abonnés de la chaîne CNM TV. Je suis heureux de venir chez vous avec cette nouvelle émission de Elongi Asikaya Congo. Cette émission qui fait valoir l'image du Congo au travers de Congolais. Il y a des Congolais qui sont en train de faire des choses remarquables, des choses vraiment appréciables. Il est important que nous puissions parler du savoir-faire des Congolais au lieu de suivre des choses qui sont viles, des choses qui n'honorent pas notre pays. Notre pays aujourd'hui a besoin que ses compatriotes puissent, ses enfants, ses citoyens puissent accomplir de grandes choses et que ces choses que les citoyens vont faire soient mises en évidence. Congo au travers il y a savoir-faire, il y a Congolais. Au lieu que nous puissions parler de choses qui ne fait pas avancer notre pays. Notre pays peut être propulsé que par ses dignes fils. Alors voilà la raison pour laquelle nous avons voulu concevoir cette émission pour vous, Elongi Asikaya Congo. Alors pour ce numéro d'Elongi Asikaya Congo, nous recevons pour vous un jeune qui est en train de faire valoir l'image du Congo au travers de son savoir-faire. Il s'appelle Reddy Sayolo alias RTT. Avec qui nous allons parler de son savoir-faire. Nous allons parler de ce qu'il a mis en place, de ce qu'il est en train de faire pour faire valoir l'image du Congo. Sans plus tarder, bonjour Reddy. Bonjour Brandon. Comment tu vas? Ouais, super bien. Les alliés, c'est un peu la chaîne de CNM TV. Alors, et puis, merci. Dengo Ndimaki, vous allez inviter dans l'émission Elongi Asikaya Congo. Alors, pour commencer, on a un message par rapport à la situation, au problème vivre où il y a coronavirus, pandémie, vous allez neutraliser le monde mobile. C'est vrai que c'est un temps comme le comique s'améliorer, mais alors message Nini étant qu'un jeune qui tu peux lancer à tous les citoyens du monde par rapport à coronavirus. Coronavirus, cette pandémie nous a tous surpris, dans le sens où c'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Exactement. Ouais. Donc du coup, moi je comprends aussi l'inquiétude des autres et en même temps je comprends aussi les doutes des uns. Pourquoi? Parce que c'est une situation vraiment qui n'était pas prévue dans le monde entier. Alors ce que nous pouvons juste dire à la population congolaise est que la maladie est là, la maladie existe bel et bien. Peu importe les failles de communication que nous avons observées ces derniers temps au sein de nos chefs, mais la maladie est là, ça c'est une réalité. Donc nous devons nous protéger, suivre les gestes et barrières des spécialistes, tout ce qu'ils nous disent, et aussi afin de protéger les autres. Donc c'est aussi une occasion pour la jeunesse de pouvoir mettre en évidence certaines choses dont ils ignoraient avant ou peut-être des temps qu'ils n'avaient pas pour s'auto-former, notamment en ligne. Aujourd'hui, ils ont tout le temps, personne ne peut dire à l'autre que je n'ai pas le temps. Vraiment. Donc on a vraiment le temps de se protéger et protéger aussi les autres. Ça c'est important. Alors par rapport à cette nouvelle que nous avons reçue hier par rapport au déconfinement de la commune de la Gombe, quel est ton point de vue par rapport à ça? Bon, personnellement, je ne suis pas très à chaud pour ces déconfinements. Pourquoi? Mais simplement parce que la commune de la Gombe, c'est les centres. Ouais? C'est les centres de Kinshasa. Donc presque toutes les activités, nos bureaux sont là-bas. Exactement. Alors déconfiner cette commune qui, jusqu'aujourd'hui, reste la commune la plus touchée. On a dit que les statistiques ont changé, ce n'est plus la commune de la Gombe qui est l'épicentre reste à vérifier. de la pandémie. Mais si la commune de la Gombe n'est plus l'épicentre de cette pandémie ici à Kinshasa, donc lorsque les gens là qui vont quitter des communes voisines ou encore la cité vont se retrouver tous à Gombe, donc on va faire cet échange là et afin c'est tout Kinshasa maintenant qui sera embrasé. Donc moi je ne suis pas très à chaud, mais je comprends nos autorités. C'est aussi une question économique. Exactement. Ouais. Donc les activités sont en arrêt et c'est important pour eux de redynamiser ou de rebooster encore l'économie parce que là vraiment ça commence à se faire sentir. Vraiment. Mais même si cette commune sera déconfinée, les gens doivent respecter les gestes et barrières. Exactement. Chose que j'estime sera très difficile, mais au moins ils doivent faire le nécessaire pour limiter les dégâts. Bon, on va faire le nécessaire pour limiter les dégâts comme l'a dit notre frère Reddy. Alors, le Konami sur Reddy, peut-être sur moi l'isolo qui est sur l'histoire naïo professionnelle par rapport à Maramou Sala. Comment ça a commencé?
qu'est-ce qui t'a poussé à devenir ce que tu es devenu aujourd'hui? Avant de côté na vivre du sujet na biso lelo. Moi les so na mukie ni et pesa yo envie à quoi. Ça là où ça lelo. Bon voilà, moi je suis Reddy Sayolo comme on m'a présenté tout à l'heure. Donc Reddy Sayolo, moi je dis j'ai 3 volets. Donc moi-même je me présente en 3 positions. Premièrement, Naza artiste, artiste et rappeur, slammer. Deuxièmement, Naza entrepreneur. Et troisièmement également, je me définis aussi comme coach tout ça. Donc ça c'est moi, Reddy. Mais aussi je suis sportif. Vraiment. Parce que je pratique les judo depuis très longtemps, depuis l'âge de 10 ans je crois, jusqu'à aujourd'hui. Et actuellement je dirige même 2 clubs de judo. Si je peux dire mon côté artistique, ce qui m'a poussé d'entrer dans la musique, déjà j'écrivais des poésies, j'arrivais à écrire de la musique dans les textes et tout. Et avant j'en donnais aux autres, parce que moi j'estimais que je ne pouvais pas chanter. D'ailleurs je ne chante pas très bien. Et j'ai donné aux amis. Et quand je voyais qu'ils les faisaient, ça accrochait aussi, je dis bon. Quand je finis, j'ai eu mon diplôme d'état, j'ai dit pourquoi pas me lancer aussi dans la musique. Donc le problème c'est que bon, j'écris des chansons, je vois que mes chansons font du succès et je me dis pourquoi pas aussi essayer mes propres chansons. Voilà. Sinon, tu peux nous citer même 2 personnes que tu as pu donner tes chansons, ils ont chanté, ça. Oui, j'ai travaillé avec J-Mag, malheureusement aujourd'hui il est pasteur. Bon, j'ai dit malheureusement par rapport à la musique. Exactement. J-Mag à un moment il était vraiment connu ici à Kinshasa avec Authentic Style et tout. De Micmac, Magneto et tout. Et j'ai travaillé également avec Akabra, avec S. Aslan dans Les Anges et les Démons. S. Aslan aujourd'hui qui est un grand activiste, il lutte pour le pays, la musique et tout ça. Donc, moi je dis à Lèche, c'est presque les fruits des S. Aslan de l'époque. Et voilà, donc j'ai travaillé avec plein d'amis qui aujourd'hui, d'autres sont toujours dans la musique, d'autres ne sont plus dans la musique, qui ont bénéficié de mes textes. Alors, tes textes, en parlant de textes, je crois qu'on va essayer un peu d'aborder ces côtés-là texte. Quel est le message clé de tes textes souvent quand tu écris? Donc voilà, ce que je disais avant, quand je faisais les raps, c'était juste que j'écrivais des textes comme ça, on parlait de l'amour, on parlait du pays, on parlait des clashs. En tout cas, l'époque, clash. Exactement. C'était du booba, c'était donc vraiment c'était du clash. Mais après, il n'y a pas longtemps, il y a à peu près 1 année ou 2 ans, avec mon nouveau manager, qu'on a retravaillé ma ligne en fait artistique. Et aujourd'hui je fais une musique avec un objectif. Mon objectif aujourd'hui, c'est je m'attaque plus aux chrétiens. Quand je dis m'attaquer, peut-être que c'est pas le bon mot, mais je vais vraiment utiliser ça expressément, je m'attaque aux chrétiens. Et pourquoi tu t'attaques aux chrétiens? Qu'est-ce qu'ils ont fait ça lui? Non, les chrétiens lelo tozo ça la sonne. J'ai dit toujours ça, donc parce que moi-même je suis chrétien. Oui, bien sûr, je suis chrétien. Alors, toujours ça, la sonne naissance. Moi, je me dis, actuellement, si on devait avoir les meilleurs politiciens, ça devait être des chrétiens. Exactement. Si on devait avoir les meilleurs docteurs, ça devait être des chrétiens. Les meilleurs étudiants, ça devait être des chrétiens. Les meilleurs professeurs devaient être, en fait, même les meilleurs entrepreneurs, ça devait être des chrétiens. Mais aujourd'hui, lorsque vous regardez, les chrétiens sont mêlés dans la corruption, les chrétiens sont mêlés dans l'inactivité. Vous allez voir un jeune sans emploi, mais qui du matin au soir est à l'église. Donc les chrétiens sont menés aujourd'hui mêlés à des actions qui ne reflètent pas le message du Christ. Maintenant, quand tu parles d'attaquer, je crois que tu as vu un problème. C'est un problème. Mais c'est quoi la solution que, étant chrétien, tu veux apporter à tes amis qui font ce genre de choses? Parce que ce n'est pas tous les chrétiens qui font ça. Il y a des chrétiens aussi, aujourd'hui on peut dire, je connais certains chrétiens, il y a comme de pasteurs Lombo, ils sont en train de faire ce qu'ils font, ils sont des chrétiens aussi, ils travaillent, ils bossent, ils gagnent leur vie. Qui récemment a eu aussi des problèmes. Ça manque pas. Mais au moins, il y a des chrétiens qui font aussi des bonnes choses. Maintenant, toi tu attaques à ces chrétiens-là qui sont flemmards, qui font rien. Alors,
solution aux hommes mais là-bas parce que tout le bras tes problèmes. Où est la solution? D'abord, premièrement, quand je dis je m'attaque aux chrétiens, pour le moment, non, on a banni qu'on s'attaquer à la dignité. Donc pour le moment, je m'attaque d'abord aux pasteurs, les têtes. C'est là que je suis. Ils ont fait quoi? Parce qu'aujourd'hui, surtout avec cette pandémie a révélé beaucoup de limites chez les dirigeants ecclésiastiques. Exactement. Dans le sens où on a remarqué qu'il y a eu un manque de vision très 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 considérable. Dans le sens nil, na moya lelo au coronavirus eza ko déranger mobimba. Moi je me dis aujourd'hui c'est l'église qui devrait nourrir la population. Aujourd'hui c'est l'église qui devrait apporter des solutions solides. Moi je donne un exemple. Ça fait 10 ans par exemple que vous priez. Pendant 10 ans. Mais l'église est incapable de soutenir ses membres, même une semaine de les nourrir. Non, mais il y a des églises qui ont fait des actions, notamment j'ai vu le français docteur. C'est sélectif, c'est à compter au bout des doigts. Prophète Joël Francis, je vois Marcelo. J'ai vu les pasteurs Marcelo. Il y a aussi le prophète Joe Grace aussi qui a fait il avait rassemblé plusieurs hommes de Dieu, ils ont fait ça. Non, il y avait plusieurs hommes de Dieu avec le prophète Joe Grace. Moi-même je suis. Plusieurs, ça fait combien? Non, il y a combien plus de deux. Et puis cette action-là, c'est à compter au bout des doigts. Ce n'est pas une action perpétuelle. Ils ont fait ça. C'est pas un programme, c'est pas un système, c'est pas une vision. Ils ont juste voulu aider avec leur grand cœur, avec amour. Ils veulent faire de la charité et ils l'ont fait. Mais moi, en fait, je parle d'un système, d'un programme bien précis. Okay. Ouais. Ça, c'est un programme qui a manqué considérablement à l'église. Je vais donner un exemple. C'est un projet que j'ai écrit, je l'ai soumis à un pasteur que je ne vais pas citer des noms. J'attends toujours son appel Naé. Nous avons par exemple le plateau de Bateke ou bien la route qui mène vers l'ex-province de Bandundu. Quand vous avancez sur cette route, c'est presque vide. Il n'y a que des terrains vides. Moi je me dis, si l'église avait même des concessions de 10 hectares là-bas et qu'il y avait des volontaires qui faisaient les champs, aujourd'hui, l'église pouvait très bien nourrir. En fait, ce n'est pas un problème que... comment je vais dire ça? Ce n'est pas un problème personnel avec des pasteurs, mais pour moi, les pasteurs nous ont vraiment désorientés. Ils doivent les reconnaître. Ils nous ont beaucoup désorientés en nous faisant attendre le royaume des cieux, alors que les royaumes terrestres, c'est là où nous sommes pour le moment. Mais entre nous, quand c'est dit, ça c'est vanité de vanité, tout est vanité. Le plus grand message, c'est que les gens reçoivent Jésus et qu'ils aillent au ciel et qu'ils attendent comment dire, la félicité, comme on dit. Alors, c'est vrai que mais le travail d'un pasteur, c'est quoi? Dites-moi aujourd'hui, pasteur, mais ceux qui sont exactement comme il le faut. Malgré qu'ils peuvent tout gagner, mais s'ils ratent le ciel, le travail est inachevé. Moi j'appelle ça un message dangereux. Pourquoi? Parce que vanité des vanités, tout est vanité, les gens ont mal interprété cela. Vous voyez? Dans le sens où on n'a pas dit que pour être chrétien, il faut être pauvre. C'est écrit nulle part que les chrétiens doivent être pauvres. L'or et l'argent appartiennent à votre Père. C'est vous l'héritier. Vous êtes des héritiers. Nous sommes des héritiers. Mais nous ne bénéficions pas de cet héritage. Les chrétiens aujourd'hui, les pasteurs nous ont convaincus d'accepter la pauvreté. Non, c'est pas tous les pasteurs. Moi, je connais je généralise un peu peut-être. Je généralise un peu peut-être parce qu'il y a des pasteurs qui sortent du lot. Il y a le pasteur Marcelo qui prêche tout le temps. Il y a toujours aussi les pasteurs Mouzibier qui prêchent aussi des réalités terrestres. Exactement. Ouais. Mais beaucoup de pasteurs dans nos cités que nous voyons, ils sont en train de désorienter le peuple. Les gens se soumettent à la pauvreté. Ça, c'est quelque chose qui m'éthique. Moi, je t'ai dit, Brandon, que les plus égoïstes du monde, ce sont des pauvres. À un moment, j'ai même dit à quelqu'un pour choquer, j'ai dit, les pauvres n'entreront pas dans le royaume des cieux. Parce que la Bible dit que la véritable religion, la véritable religion, c'est celle qui consiste à aider les pauvres et les orphelins. Vous ne pouvez pas aider les pauvres si vous êtes pauvre vous-même. Vraiment. Alors, si vous ne pouvez pas aider les pauvres ni les orphelins, où est votre véritable religion? Ouais, donc si on veut entrer dans ce débat-là, ça sera vraiment très long. Heureusement, je n'ai même pas envie qu'on entre là parce que je crois qu'on doit trouver une émission, on doit parler de ça. Je vais vous mettre avec un chrétien, là vous allez discuter sur ça parce que c'est vraiment un champ vraiment large. En tout cas, je serai prêt. Je viendrai avec toutes les écritures qu'il faut. Je vois. On va parler de ça. Bon, on revient sur la musique. Alors, est-ce qu'on pouvait nous faire
vous êtes musicien, juste un petit a cappella sur l'une de vos chansons par rapport à ce que vous êtes en train de parler, de donner comme message. Oui, je peux faire un texte slam de mon dernier maxi single. En fait, les titres c'est Si mon évêque était une femme. Donc c'est comme si mon pasteur était une femme. C'est par rapport à la pandémie et tout. Alors les textes disent simplement un virus ça suffit pour révéler nos failles. Chacun chez soi, Dieu chez tous, c'est la peur qui s'installe. Des pasteurs en quarantaine, les brebis s'agitent. Des évêques qui ne restèrent pas, des pasteurs en fuite. L'effectif dans une paroisse, c'est pas question de chiffres. Chaque chiffre a une bouche qu'il faudrait qu'on écoute. Si mon évêque était une femme, aurait compris ma peine. Que si ma bouche ne parle plus, c'est mon ventre qui a faim. Waouh! Donc, c'est trop fort là! C'est juste pour dire aux gens que, beaucoup de gens, tu peux recevoir même une révélation, mais tellement tu as faim la nuit, mon frère. Le ventre qui vous donne et l'esprit qui parle. J'en ai te dire de continuer. Continue un peu, juste un peu là. Ok. Des collèges des anciens, l'union qui fait la farce. Manque d'inspiration, d'orientation, simplement des forces. Un virus a donc suffi pour révéler vos failles. Tout ce qu'on disait, on faisait marquer des détails. Donc voilà un peu l'extrait. La chanson se trouve sur YouTube. Les gens peuvent... Parlons un peu de ça, de cette maxi single. Ça commet des titres, c'est quoi le nom? Le maxi single au départ c'était Rappel. Rappel, normalement je devais rapper pour elle. Okay. Ouais, donc Rappel. Oui, j'ai rap pour elle. Elle. C'était un maxi single dédié en fait. Je pas vraiment toute l'histoire qui ont créé Rappel. Okay. Mais ça a 3 titres en fait. Okay. 3 titres. Il y a Plus jamais, il y a à nos futurs ex, et puis il y a Si mon évêque était une femme, c'est dans le prochain, dans la prochaine chose qui est en train de venir. Okay. Là, c'est un album qui s'appelle Les Saints. En fait, les saints, ce sont des chrétiens. En réalité, dans mon église et d'après la Bible, les chrétiens, en fait, ce sont les païens qui nous appellent des chrétiens. Nous-mêmes, on ne veut pas s'appeler des chrétiens. Exactement. Donc, c'est pourquoi j'ai intitulé Les Saints, qui veut dire les chrétiens. Alors, dans Les Saints, c'est vraiment le maxi single que je veux que les gens puissent s'intéresser. Parce que Rappel, c'était juste un maxi single pour dire aux gens que je suis toujours là. Parce que ça fait plus de 3 ans que je fais de la scène, mais je sors plus de morceaux. Voilà. Alors, le maxi single qui vient, Les Saints, c'est ce que les gens doivent vraiment faire bien suivre. Parce que là, il y a des titres comme Alléluia, Amen. Il y a des titres comme ce que je reproche à Jésus. Non mais attends, là c'est trop fort. Non mais sérieux. Attends. C'est comme si il aurait fallu que je puisse avoir une émission que de la musique. Parce que là, tu es en train de m'empêcher d'aller dans un autre angle là. Attends. Tu reproches à Jésus quoi? Il y a beaucoup de choses, que je reproche à Jésus. Dis-moi. Spécialement les Jésus africains. Donc je lui reproche beaucoup de choses. Quoi? Voilà, je reproche à Jésus, je vais seulement dire une chose, le reste vous allez découvrir. Je reproche à Jésus, par exemple, d'avoir dit que c'est lui qui n'est pas avec lui et contre lui. C'est une écriture, c'est lui qui n'est pas avec moi, qui n'est pas avec nous et contre nous. Pas forcément. Pas forcément. Si je ne suis pas avec vous, je ne suis pas forcément contre vous. Je veux avoir une émission. Je vais t'inviter dans mon émission Au cœur de l'art. On va discuter de tout ça. Parce que là, je sens que nous sommes en train d'entrer dans un terrain vraiment glissant. Non, je me dis, soit ce sont les gens qui ont mal transcrit la pensée de Jésus, soit s'il a vraiment dit ça, ça ne colle pas aujourd'hui. Attends, il y a une question avant que nous puissions clôturer cet aspect de la musique. Tu es chrétien. Cette musique que tu es en train de faire, c'est une musique chrétienne ou profane? Je fais de la musique. Et franchement, s'il faut le déterminer, parce que entre nous, quand on se dit certains chrétiens, ils ne suivent pas la musique profane. Toi, tu es chrétien. Mais ta cible maintenant, ce n'est pas le chrétien, s'il faut dire. Franchement, en tout cas, je vais être sincère avec vous, c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans plusieurs émissions. Moi, je fais de la musique. Quelle musique? C'est à vous de classer. Si vous allez appeler ça du gospel, je fais d'islam, je fais du rap, je parle de sujets. Là, attends. C'est à vous de classer. Est-ce que c'est chrétien? Pour moi, c'est de la musique. On dit toujours une chose, c'est que l'œuvre est décrite par l'auteur. Toi, tu es l'auteur de la musique. Tu sais bien que ce que je fais, c'est une musique qui va dans angle, qui va beau.
Alors, étant artiste, étant où ça la musique, tu t'es dit, tu fais quel genre de musique? C'est la question que je pose. Justement, en fait, lorsque les artistes produisent des œuvres, je vais vous révéler quelque chose. Des fois, lorsque nous produisons des œuvres, on n'a même pas de définition sur ça. Il y a des gens qui font de la peinture, il fait un tableau, il ne sait pas les définir, c'est quelque chose qui est venu en lui. Il y a des gens spécialisés pour donner une explication au tableau. Des gens qui critiquent. Voilà, non, dans son équipe, il vient seulement, il regarde et puis il dit, ok, ça on va l'expliquer comme ceci. L'artiste au départ, c'était même pas son Moi j'ai fait la communication. Ouais. Et dans la communication, j'ai eu un cours qu'on appelait critique historique. Ça veut dire que là, dans cette émission, dans ce cours-là, on critiquait les œuvres, les artistes, les écrivains, tout ça là. Alors, moi étant un homme à critique, un homme qui peut critiquer, je me dis peut-être, par exemple, c'est que le frère Eddy fait, c'est la musique profane. Bon, voilà, là c'est toi qui critiques. En tout cas, moi je ne sais pas classer, comme aujourd'hui, je ne sais pas classer à l'èche. Il y a des morceaux qui font des morceaux patriotiques, je ne sais pas, c'est profane ou c'est chrétien, je ne sais pas. C'est patriotique. Voilà, la musique patriotique, ouais, maintenant on doit créer une autre style de musique patriotique. Alors moi je fais que la musique, je présente des œuvres. En tout cas, je crois que nous devons boucler cette partie-là parce que voilà. je crois que je vais vous inviter dans une émission qui va parler que de la musique. On va foncer encore, on va aller au fond de cette Je serai là, peut-être que le maxi single sera déjà disponible. Vraiment, vraiment. Bon, parlons maintenant de Rare Wade. C'est quoi Rare Wade? Pourquoi Rare Wade? Ok. Là maintenant nous entrons dans mon côté entrepreneurial. Exactement. C'était même le nœud de l'émission. Voilà. Mais au quotidien, on a tatika. Voilà, donc c'est ça quand on invite un artiste aussi, c'est toujours comme ça. Alors mon côté entrepreneurial, moi j'ai découvert l'entrepreneuriat en 2015 avec la fondation Kouvouna que je salue, Papa Charles. Salut tout le monde, Papa Charles, Bénédicte Kouvouna, tout le monde. Bénédicte et les autres. Alors la fondation Kouvouna nous a formés et c'est quelque chose que moi je ne savais pas. Pour moi, en fait, les schémas étaient classiques. Faire mes études, avoir un diplôme, trouver de l'emploi, voilà, et c'est tout. C'est fini. Et quand je découvre Papa Charles et je découvre la fondation Kouvouna, je comprends en fait qu'il y a des milliards d'opportunités que je peux en fait de moi-même me créer une identité, me créer un nom. Exactement. Et je me suis décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et avec tous les mindsets que la fondation nous a donné, on devait maintenant observer les problèmes dans la société et pouvoir donner des solutions. Alors Rare White, c'est une solution que nous avions observée depuis que nous avons proposée depuis 2018. Nous avons fait la ronde des universités pour proposer cette solution. Qu'aujourd'hui on s'est dit, si elle nous avait écouté, aujourd'hui elle n'aurait pas eu les problèmes avec ça consiste à quoi? C'est ça le Rare White, c'est un réseau social. Un réseau social comme Facebook, mais sauf que Rare White est spécialement dédié à l'éducation et au développement personnel. Vraiment. À l'éducation dans le sens où nous donnons la possibilité aux professeurs d'université de donner des cours en ligne. C'est pas que Rare White c'est une plateforme de cours en ligne, mais c'est une extension des auditoires. Une partie. Donc un professeur peut faire son cours dans l'auditoire et en même temps passer en direct sur Rare White. Donc ce qui fait qu'un étudiant malade sur un lit d'hôpital, un étudiant bloqué dans l'embouteillage peut commencer les cours avant d'arriver à l'auditoire. Ouais, c'était ça l'idée des Rare White. Un étudiant qui est par exemple en train de payer des frais, qui prennent des files d'attente, il peut à partir des Rare White payer des frais académiques. Toutes ces solutions-là, nous l'avons créées, nous l'avons présentées le 30 mars 2019 au collège Boboto, dans la salle culturelle du collège Boboto. On a invité les universités, des professeurs. Tout le monde a applaudi. Mais quand il fallait maintenant aller faire des partenariats, c'est là que ça a créé vraiment beaucoup de complications. Pourquoi ça a créé de complications? Et selon vous, qu'est-ce qui a fait en sorte que les universités ne puissent pas, s'approprier de Rare White? C'était un concept nouveau. Quand vous amenez, par exemple, même aujourd'hui, quand vous entrez sur Rare White, les gens veulent que Rare White ressemble à Facebook. Non, ça ne peut pas ressembler à Facebook. C'est un peu l'habitude de voilà. Nous. Quand tu dis à quelqu'un, voilà, on peut se communiquer sur Rare White, mais c'est pas comme Facebook. Non, ça ne peut pas être comme Facebook. Là, c'est Rare White. Tu vois, c'est conçu avec un autre esprit, avec une autre idéologie. Alors, les professeurs, en fait, d'autres, quand vous leur exposez, et en tête, ils voient une plateforme de cours en ligne. Je leur dis, c'est pas une plateforme de cours en ligne, c'est une extension de. Vous avez démontré ça? On a fait beaucoup de démonstrations. Il y a des universités qui nous ont appelés, qu'on a parlé, ils ont applaudi, mais à la fin, il n'y a pas eu de réaction sérieuse.
récemment avec une université que je ne vais pas aussi citer des noms, qu'on a vraiment voulu commencer. Et lorsque le confinement est venu, moi je pense que pendant ces confinements, c'était même le moment propice pour commencer. C'était vraiment le moment propice. Pour eux, en fait, s'ils étaient déjà, ça n'allait pas être un problème. Parce que sur Rare White, il y a la facilité de donner des interrogations en ligne. Oui. En un clic, toutes les copies sont corrigées. Wow. Les professeurs n'ont pas besoin de papier pour aller corriger à la maison. Il y a eu beaucoup de solutions qu'on a proposées. Il n'a qu'à imprimer les relevés des résultats de tout l'examen. Et chaque étudiant a un chronomètre spécial pour l'examen. Si l'examen est de 2 heures, toi tu vas commencer 5 minutes avant, moi je commence, j'aurai mes 2 heures. C'est pas qu'à 12 heures juste on ramasse les papiers. Donc moi j'ai mes 2 heures. Ouais, donc en fait il y a eu beaucoup de choses qu'on a vraiment élaborées sur Rare White, que jusqu'aujourd'hui c'est disponible, mais ça doit être personnalisé selon les demandes des universités, des écoles, des entreprises, et là on peut apporter ces solutions. À vous entendre parler, il y a eu de complications par rapport à Rare White dans des universités que je crois que jusque-là vous n'avez pas encore trouvé d'université qui a adopté ce projet. Non, jusque-là on n'a pas une université partenaire. Alors, selon vous, le problème c'est vous ou le problème c'est eux? Parce qu'il y a aussi un problème. Vous pouvez faire une chose qui est très bonne, les gens applaudissent, mais votre manière de communiquer ou bien de faire le marketing peut causer un problème. Alors, est-ce que selon vous le problème c'est vous ou bien le problème c'est ceux qui ont applaudi ou ceux qui ont accepté votre application? La responsabilité est partagée, vraiment, ça je le reconnais. Nous aussi, à un moment, nous nous sommes relâchés dans la communication. Donc, on a proposé, ils nous ont écoutés, on a fait des suivis, mais il n'y a pas eu de suite et à un moment on s'était aussi relâché. Vous voyez, quand vous travaillez avec des jeunes et que vous avez un fonds de roulement qui chaque fois baisse, il n'y a pas des entrées. Il n'y a pas de voilà, la motivation aussi de bailleurs de fonds, tout ça là. Voilà, commence aussi à baisser. Alors à un moment on a eu ces petits relâchements, mais on continue toujours à fonctionner. Et aujourd'hui on a mis en service, on a mis une application, on a pris la partie appel vidéo, vidéoconférence et tout. C'est disponible pour tout le monde. Ça marche, les gens ont adopté. Ça marche, il y a des conférences qui se tiennent. Il y a combien de gens, si on peut estimer combien de jeunes, de gens qui ont adopté l'appli? Je dois voir les statistiques, mais en tout cas récemment on a tenu une réunion avec plus de 50 personnes en ligne, donc il y a déjà des gens qui l'utilisent. Alors ceux qui veulent utiliser Rare White, qui veulent un service personnalisé, ils n'ont qu'à nous contacter à travers le numéro de l'émission. Vous savez comment nous joindre et on pourra facilement... Alors, avez-vous fait des démarches vers le ministère de l'ESU? Non, nous ne sommes pas arrivés vers le ministère, ça c'est vrai. Mais parce qu'en fait, on voulait faire des partenariats vraiment avec des universités directement. Mais après, on sait qu'on pourrait bien finir là-bas. On a cherché plusieurs fois à entrer en contact avec le ministre. Ça n'a pas marché. Mais est-il que nous pouvons, parce que c'est pas mort, donc nous pouvons toujours revenir sur nos démarches là où nous étions limités et on pourra avancer. Alors, nous sommes déjà dans la période de la crise sanitaire. Qu'est-ce que Rare White peut apporter par rapport, vu que beaucoup sont confinés, tout ça là, les universités ne fonctionnent pas, tout ça là. Alors qu'est-ce que Rare White peut apporter de neuf dans la vie de tout le jour de plusieurs? En fait, Rare White d'abord, rare c'est quelque chose qui est rare, vous comprenez, c'est qui n'est pas facile à trouver. Et White veut dire développer, agrandir. Donc notre société à nous, son travail c'est de développer des solutions rares. Voilà pourquoi on est Rare White. Il y a Rare White d'appel vidéo, il y a Rare White pour les écoles secondaires, il y a Rare White pour les universités, des solutions que nous proposons. Il y a même Rare White pour les options techniques qui n'est pas encore lancé. Ça c'est vraiment dans les labos. On veut d'abord lancer les deux autres avant de lancer celui-là. Les solutions que nous apportons, en fait, premièrement, lorsque nous avons mis à la disposition du public des vidéoconférences, c'est pour éviter justement que les gens se rencontrent tout le temps physiquement. Donc ils peuvent facilement tenir des réunions sur notre plateforme. Vous savez, aujourd'hui, le monde est en guerre d'informations. Exactement. C'est lui qui détient plus d'informations, c'est celui qui gère. Oui. Et c'est lui qui donne l'information, c'est un client potentiel en fait. Exactement. Nous en fait dans notre pays, nous donnons nos informations gratuitement ailleurs. Vous allez voir les gens, quand je leur dis, les amis, communiquons sur Rare White.
parce que c'est notre base de données, ce sont nos serveurs, nous gérons ça ici. Ouais. Alors, les gens préfèrent aller sur Facebook, publier ou sur d'autres plateformes de vidéoconférence, ne sachant pas qu'ils sont en train de mettre leurs informations, leurs données gratuitement données comme ça. Et une fois que ces gens-là veulent se servir contre vous, s'en servir contre vous, ils espionnent tout ça là. Exactement. Maintenant le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'aujourd'hui dans notre pays nous remarquons que les gens adoptent plus ce qui est de l'extérieur, donc des blancs et tout comme Zuckerberg a fait au Facebook, tout le monde adopte Zuckerberg. Mais quand il y a des jeunes comme vous aujourd'hui faites ce genre de choses, les gens c'est comme s'ils ont tendance à vous relâcher. C'est comme ce qu'on disait de Jésus, de Nazareth il peut sortir rien de bon. Voilà. Donc c'est comme si au Congo il peut sortir rien de bon. Alors comment pensez-vous changer cette manière de voir des Congolais? Quand vous dites que ce n'est pas comme Facebook, bon ils veulent un truc qui est comme Facebook. Or que vous n'êtes pas Facebook, vous n'êtes pas Zuckerberg, vous êtes ready et vous allez faire les choses selon le ready. Alors pourquoi les gens n'adoptent pas le Congolais, la personne congolaise, l'entrepreneur congolais? Pourquoi? En fait, c'est une histoire que je trouvais sur WhatsApp, je crois que ça circule. Des professeurs ou des étudiants ont fabriqué un avion et les professeurs étaient là. Et puis on pose la question avant le décollage, qui ont fabriqué cet avion et on a présenté les étudiants de leur université. Et tout le monde a quitté l'avion. et puis il y a un professeur qui est resté. On lui pose, mais pourquoi vous êtes là, vous êtes resté? Il dit, bon, si ce sont mes étudiants qui ont construit. Donc tu comprends par là que déjà nos éducateurs, ils n'ont pas confiance à ce qu'eux-mêmes nous donnent comme cours. Lorsqu'on a lancé les réseaux sociaux rares, les gens, la première personne, une personne que je respecte, que j'ai dit qu'on a conçu un réseau social, il dit, petit, vous savez, site internet, c'est au réseau social. Réseau social. Réseau social. Petit, le site internet. C'est moi le concepteur. Réseau social. Ça répond à tous les critères d'un réseau social. Donc déjà, il y a un doute. On doute de nos propres compétences. Exactement. Mais Dieu merci, c'est pas tous les Congolais. Il y a des amis, il y a des gens aussi qui... Parce qu'il ne suffit pas seulement de proposer un produit, il faut aussi proposer un bon produit. Exactement. Par contre, il a été posé en Congolais au salaire au Moro Bandimio. Non, tu crées une application à vidéoconférence, tu vas côté les Ghana monter. Parce que Bandimara pose en Congolais. Donc les programmes aussi c'est à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, il y a quand même des jeunes que je connais, il y a des projets dans des laboratoires. Même la Silicon Valley, tout ce qui nous manque en fait, c'est juste des matériels. Le problème montre dans le Congo. Ce monde, tant de concevoir l'émission Congo, c'est parce que on voit qu'il y a vraiment un problème qu'on doit comment dire, arrêter l'hémorragie. Donc tout le Congo a surtout 4 hémorragies. Aujourd'hui, le Congo a des talents dans tout le domaine, mais on sent que il n'y a pas un soutien, il n'y a pas comment dire, tout former un bloc, tout se soutenir. Pourquoi le Congolais, selon toi, tu es entrepreneur, tu es dans ce domaine, comme tu as vu les difficultés que tu as rencontrées, pourquoi aujourd'hui les Congolais, les entrepreneurs congolais ne se soutiennent pas pour faire avancer même notre domaine entrepreneurial en RDC? Voilà, en fait, les entrepreneurs font ce qu'ils peuvent. Personnellement, j'ai participé à plusieurs réunions où on est en train d'améliorer des climats d'affaires, on est en train de faire même des propositions, des textes que les législateurs pourraient utiliser à base des études et tout. Mais le problème, c'est qu'à un moment, nous sommes aussi limités. Les entrepreneurs, entre eux, ils sont aussi limités. Problème de financement, problème d'équipement, matériel et tout. Donc, ça, vraiment, c'est notre débat. Mais la chose la plus grave, c'est que la jeunesse, aujourd'hui, elle est distraite par la politique. Ça, vraiment, c'est un bain, donc c'est un gros trou où on se perd tous. Même si tu veux proposer, même si tu viens avec un produit, tu lances, tu vas attendre. Ça fait peur sur les réseaux sociaux plus que même mon frère, des activités plus importantes. Allons dans cette logique-là. Aujourd'hui, notre pays nous démontre que pour être un homme, pour avoir de l'argent, pour vivre normalement, il faut être politicien. Et le problème est que même les étudiants, même le jeune qui étudie, qui se dit que attention, dans le monde politique. Voilà pourquoi on a des politiciens qui sont en train de faire ce qu'ils veulent faire. Maintenant, il faut réfléchir. Les entrepreneurs, aujourd'hui même l'économie de notre pays, ça peut croître avec les entrepreneurs. Mais voilà, pourquoi maintenant tout ça? En parlant d'économie, donc justement, c'est là où il faut amener ceux qui veulent devenir politiciens à comprendre que les politiciens, l'argent qu'ils sont payés, c'est l'argent du contribuable, c'est l'argent du pays, l'argent que d'autres
qui paye des taxes, des impôts et tout ça, tout ce qui fait marcher la machine économique. Du coup, je dirais même les entrepreneurs qui doivent alimenter la caisse. Donc du coup, si tout le monde devient politicien, il n'y a pas de production, je me dis, qui va payer qui? Ouais, donc on n'aura pas assez de recettes alors dans la caisse de l'État. Et c'est ce qui fera qu'on aura un gouvernement dont un budget est d'autoconsommation. Vous créez un budget exactement pour vous payer. Alors là, on ne peut pas développer un pays avec des politiciens seulement et les gens qui veulent aller dans la fonction publique. Dites-nous un peu, selon toi. Aujourd'hui, il y a un problème de choix en RDC. Vous allez voir que beaucoup de gens étudient mais ne savent pas pourquoi ils étudient. Selon toi, comment quelqu'un doit étudier? Pourquoi quelqu'un doit étudier? Qu'est-ce qui doit être sa motivation pour embrasser une faculté ou une option pour ceux-là qui sont aux humanités? Voilà, donc là j'ai rejoint un grand motivateur qui dit que en fait, notre motivation vient lorsque nous avons un pourquoi solide. Wow. Ouais. Donc, quand vous n'avez pas un pourquoi solide, peu importe ce que vous faites, vous n'allez pas bien le faire. Il y a même Kofi Olomide qui a dit récemment que ouais, donc si vous n'avez pas une bonne raison de faire les choses, même quand vous étudiez mal. Même quand vous voulez servir, vous allez servir mal parce qu'il n'y a pas de raison. Alors moi, aujourd'hui, je crois que les jeunes devraient plutôt analyser les problèmes qui nous entourent. Nous devons apporter des solutions à nos propres problèmes. Exactement. Ça ne viendra pas de l'extérieur. Donc nos problèmes à nous, nous devons les régler à l'interne. Alors du coup, aujourd'hui, moi, j'ai dit aux jeunes qu'on a un pays quasiment vide. Tu peux te faire un nom du jour au lendemain. Exactement. Parce qu'on a trop de problèmes. Trouve seulement un problème à toi que tu vas t'en charger. Moi, mon problème à moi, c'est dans l'éducation. Je vais simplifier, moi, mon équipe, Rare White, nous voulons simplifier les systèmes d'apprentissage ici dans notre pays. On perd beaucoup de temps sur les bancs des universités. De 7h à 18h, moi, je ne peux pas étudier comme ça. Ce qui a fait d'ailleurs que j'ai commencé l'université en retard. Tu proposes quoi? Tu proposes qu'on change cet horaire-là? Moi, lorsque nous avons conçu Rare White, nous avons remarqué que les gens passent du temps à l'université que dans le cours en fait. Et puis chose grave, les gens passent du temps mais tu sens que ces gens-là aussi n'aiment pas comment un professeur peut dire que comme ce sont mes étudiants, donc ça n'a pas marché. Donc ça veut dire que... Non, maintenant quoi à l'histoire. Non mais sérieux. En fait l'analyse que je vais faire c'est quoi? Je prends un exemple, un étudiant qui arrive, je prends une université par exemple à l'UPEN. Tu arrives à l'université à 7h30. Il n'y a pas les cours qui commencent à 7h30. Exactement. Vous arrivez, vous entrez dans les auditoires, les premiers professeurs arrivent à 9h. Regardez de 7h30 à 9h, vous avez perdu beaucoup de temps. Les professeurs arrivent, il y a ceux qui font exprès de faire la présence. Ils commencent à appeler un à un. Moi j'ai vu ça dans un auditoire. Il appelle plus de 300 étudiants pour cocher la présence. Parce que dans son cours, il doit voir qui est là. Si tu n'es pas là, tu perds. Appeler 300 noms. On perd 30 à 40 minutes comme ça. Les cours commencent, il enseigne pendant 2 heures, on part en pause. 2 heures de pause. On revient. On revient, mais même lorsque nous faisons les interrogations, on fait des interrogations, récupérer seulement les papiers. Ça prend du temps. Exactement. Et puis renvoyer les papiers, ça prend énormément de temps. Mais avec Rare White, en un clic, tout le monde a sa copie d'interrogation. En un clic, tout le monde a les corrigés. Wow. Ça prend pas beaucoup de temps. Et comment faire maintenant pour avoir les réponses si rapidement? Comment la résolution? En fait, ils ont passé l'interrogation, mais comment le côté technique, parce que lorsque le professeur pose une interrogation, le professeur connaît des réponses. Oui. Alors, le professeur dit au logiciel, il y a une partie réservée à la personne qui interroge. Il donne des réponses là-bas. Du coup, si vous cochez au bon endroit ou vous donnez la bonne réponse correspondant au même indice que le professeur a donné, l'application vous met très bien. Selon le code qu'il a donné pour chaque question, si la question est de 3 sur 10, l'application vous met 3 sur 10. Et dès que vous envoyez votre feuille au professeur, l'application vous renvoie les corrigés donc pour vous dire que dans tout ce que vous avez fait, vous avez obtenu 10 sur 20. Waouh, c'est rare, ouais. Et si un étudiant doute, le professeur peut même imprimer
la copie de ses réponses, là où il a coché. Si c'est faux, c'est faux. Ça, c'est rare white. Ça, c'est rare white. Waouh. Donc, et puis, ça marche simplement comme ça. Vraiment. Donc, tout ce qu'on a besoin, c'est de personnaliser par rapport aux demandes des universités. On est là, nos solutions sont là. Alors, quel est le message, nous sommes déjà presque à la fin, quel est le message que Redi Sayolo peut lancer aux jeunes Congolais, aux jeunes qui sont en train de se rechercher, les jeunes qui sont en train de se poser des questions, comment je vais m'en sortir, comment gagner de l'argent, comment devenir, comment faire. Quel est le message que Redi Sayolo, étant qu'entrepreneur, étant que jeune leader, il peut passer à ces jeunes-là? Voilà, voilà ce qu'il faut dans le bon alignement. Voilà ce qu'il faut dans l'aspect sportif en tant que maître, parce que tout ce qu'on a maître. Logique. Parce que dans la minute, et là, monté, ils ont touché un phénomène couluna. Ba mètre ou ba mètre. En fait, en réalité, ba mètre, c'est un centimètre. Parce que ba millimètre, on est na balaba. Si mi machette, il faut que bilanga, ba okate la bateau. À l'occasion de rien. Alors, ba mètre affaire est abo. La minute où on a un problème belé. Chaque problème, il y a une solution à problème wana aux huilards. Pour tout somba solution na yo. Papa tozo kimma ma ezate yela biso ma to somba. Tozo kimma courir ezate to ça la nini personnel. Yo pesa biso solution to somba ngo. Bangungi ba so biso lukela biso solution. Ebi nzete mo na mboka na bine sisa yebo ma bangungi na lupango. Papa yela biso ngo mentalité na to luka. Ba ekiri le on a sonné kiri mo boye. Ba côté na biso ba bien kiri zombie. Et c'est qui rimora guerre dans la police. À l'occasion de rien, les gens na soyena ba mettre na esi bango ba ya affaire ezaboya. Bo sangana ka ndi bozake belé wana. Bo tata $10 $5 na mutu. Bo créer ta poulaille. Mon quartier autour. Ba soso tout ba wana somba, hein, dans 3 mois et où ta chebino. Ba biso somo ba te ka combien? Ba ya pena ba bendi bu ba ti et tout fongo biso mémoire. To boulango nan. Tu vois? Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont basés en Nzela. Moi je dis c'est la frustration. Ce sont les gens qui n'ont rien à perdre. Donnez-leur quelque chose à perdre et ils ne seront plus des Koulouna. Bakuna va mettre. Montrez maintenant les chètes pour ça si mais les chètes on en a. Les chètes venir aux autres. Les chètes venir aux autres. Sur la porte là on chez on a zone c'est le odaye. Vous comprenez donc baya na minute à faire ezake faut sauver le pays. Ba politicien ba songa biso te. Ba parents na biso d'ailleurs au moins derrière Congo ba tikeli biso dans ce chose ça le roté ba na peut aussi avoir même Congo donc du coup photo armée mentale na biso pour na machette hein donc mental na biso photo armée pour na so ko simbi Congo kene bilanga so simbi la chette kene bilanga Congo to tikela bateki so ko katinga li chette makile bimi yo gagner ni vraiment donc voilà le message et pour les jeunes entrepreneurs qui sont déjà dans la chose. Moi, je demande une corporation. Vamos. Une corporation des entrepreneurs. Tu es un communicologue, je suis un informaticien, il est un designer, il est un réalisateur. Voilà, les réalisateurs ne peuvent jamais aller loin s'il n'y a pas un produit à présenter. Exactement. Tu vas communiquer sur quoi? Viens dans mon entreprise, aide-moi et puis on va travailler, on va faire un système de pourcentage, je sais pas moi, des parts et tout. Voilà, une entreprise est créée. Donc, on doit arriver à créer des entreprises communautaires. Des entreprises communautaires. National bana moi ya cirage na tuni bango question mais est-ce que vu que ça le cirage ça peut même pas vous coûter $20 pour créer cirage na yo moko et belé ça peut même pas coûter $20 mais bo sangana rara bino ne boza bo créer usine na bino moi ya cirage ole bo ke na ressomme à chaque fois et ça basala ngo bazali vont vous dire c'est moins de 5000 francs sur 1000 boîtes au ça tu as 3 4 boîtes ya cirage. Mais c'est juste un problème de vision. Allez de l'avant. Chez nous, dans notre mission, quand on parle de vamos, ça veut dire aller de l'avant. C'est en espagnol, allez-y. Donc il faut qu'on commence le message. Vamos, allez-y. Voilà. Merci beaucoup. C'était votre frère, votre jeune leader. Il s'appelle Redi Sayolo, avec qui nous avons parlé de son savoir-faire. Alors, nous passons à une rubrique que nous appelons la rubrique dédicace. Alors, si besoin de dédicace, alors appelez-nous par le numéro qui sont juste affichés sous vos écrans. Nous allons vous dédicacer dans cette émission Elongi Asikaya Congo. Nous commençons cette rubrique avec maman Cécile Totila Mampouya, papa Georges Mampouya, Israël Lévi Mampouya, Bassi Yamaele Nalibala Nangola. Nous saluons maman Mapo, Avo Philo, maman Miel na Europe, maman Nadine Manyonga, maman Georgette, tonton Mickey Katunda na Houston.
Maman Chris Biela, Bendit Biela, Rufus, le boss silencieux, Rufus Mola sur le boss silencieux. Je te salue mon frère. Je salue Israël Mouchila, je salue Grâce Beauté TV, Papa Dadi, Mapoata, Irène Dibassana, Eric Kalonji. Je salue Tania Kéran, Tessie, Laman, Mel Nyoko, Yves Charlène, Félicia Dibassana. Je salue Maman Senga, Papa Félix Dibassana, Papa Wiwe Dibassana et Maman Kabibi Dibassana. La Fondation Kuvuna, nous vous saluons. Nous sommes là, nous sommes heureux pour tout ce que vous avez fait pour nous. Nous vous saluons, nous saluons Jessie Bakoul derrière la caméra. Nous saluons Hardy Célèbre et nous saluons aussi Reddy Sayolo. Alors, votre mot de la fin pour cette émission. Encore une fois, merci pour votre présence dans notre émission Elongi Kaya. Pour moi, c'est moi qui vous remercie. Oui. C'est très bien d'avoir ces genres d'échanges parce que ça aide aussi. Parce que des fois, on n'a pas toujours le temps de passer, communiquer ce que nous faisons. Mais avec votre aide, je suis sûr que les gens peuvent nous découvrir. Exactement. Les gens peuvent entrer en contact avec nous. Ceux qui ont de l'argent, qui veulent investir dans des startups qui sont en train de commencer, il y en a plein. Même pas chez moi. J'en connais beaucoup de jeunes voisins, des projets Moro Lelo, au moins investir Mouké, mais plus tard ça donne des millions. Donc je peux guider ces gens qui veulent investir dans la jeunesse aussi. Voilà, même pas dans Rare White, si vous voulez investir dans d'autres, on peut vous présenter tant d'autres projets de jeunes que nous connaissons. Et voilà quoi, donc merci à vous, merci aussi à tous ceux qui nous suivent. Donc voilà. Notre numéro, le numéro des Rare White, c'est le plus 243 82 34 94 ou 94 94 006. Donc, répétez un peu pour. Plus 243 82 34 94 006. Donc ça c'est notre numéro. Ceux qui veulent vous soutenir peuvent aussi le faire. Exactement par le même numéro. Et ceux qui veulent utiliser la plateforme Rare White pour les appels vidéo et tout, c'est www.rare comme quelque chose de rare. Hein? Ouais. Rare White, White c'est WIDES, rarewhite.com. Okay. Donc simplement vous allez découvrir, vous inscrire et la plateforme est toujours disponible à tout moment. Voilà. Ok, c'était là le mot de la fin de notre frère leader Reddy Sayolo, autrement dit RTT. Alors tout est bien qui finit bien, nous sommes à la fin de votre émission Elongi Kaya Congo. Pona Congo ebonga esengeli na elongi ya sika tolongola ya kala tolongola Congo ya baguerre Congo ya basouffrance Congo ya bajeune koluna topesa yango su elongi ya sika elongi oyo Congo ekosala ke Congo ekoma likolo emata likolo place eza mpona moto nyonso donc moto nyonso aza na esika likolo donc ça veut dire que tosungana tosimbana totombola bendele ya mboka na biso. Alors à nous revoir à la prochaine sur la même chaîne CNM TV. Abonnez-vous massivement. Si tu es déjà abonné, invite ton frère, ta soeur qui s'abonne aussi. Alors, merci beaucoup. C'était là votre aimable et modeste serviteur, Brandon Walsh, l'Antelo. Hasta la vista, hasta mañana, hasta luego. Hasta luego.